Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de films d'animation. Je pense que pas mal de personnes adorent les animés, mais vous adorez aussi les films d'animation bien sûr japonais. Alors je vais vous en proposer quelques-uns, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, tout ça dans la barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir pour bien sûr mon aventure YouTube. Et si bien sûr tu veux me suivre, n'oublie pas bien sûr de t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de José Tutara to Sakanatashi. Je pense que pas mal de personnes ne le connaissent pas, c'est totalement normal parce qu'il est sorti le 25 décembre 2020. Alors c'est un animé, je pense que pas mal de personnes vont avoir des petites larmes ou vont être extrêmement émues parce que ça va toucher l'handicap, l'amour, la romance et bien sûr le quotidien. On va être focalisé sur le Tsuneo qui est tout simplement un étudiant universitaire qui travaille à temps partiel dans un club de Mahjong. Et ces derniers temps, il y a certains clients qui lui disent comme quoi il y a une vieille femme qui se déplace avec un mystérieux landau. Ce qu'il veut savoir, c'est qu'un jour, il découvrit qui se trouve dans ce landau, qui est tout simplement une fille paraplégique du nom de Kumiko, mais qui se fait appeler aussi José, c'est le nom provenant bien sûr de son livre favori. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet animé, vous allez comprendre qu'une amitié peut se développer et elle peut aussi se transformer bien sûr en amour. Dans tous les cas, vous allez comprendre dans cet animé qui est extrêmement beau, que je vous conseille fortement d'avoir, si vous êtes plutôt sensible, d'avoir un petit paquet de mouchoirs à côté pour bien sûr essuyer vos petites larmes. Je parle bien sûr pas d'autre chose. Dans tous les cas, j'espère que cet animé, si vous ne le connaissez pas, que je vous conseille fortement parce que sincèrement, il mérite vraiment le détour et je pense que ça peut être vraiment un très bon cadeau, bien sûr, de Noël. Alors, on va parler de Tenki no Ko, ou si vous préférez, Les Enfants du Temps. Ça dure à peu près 2 heures, il est sorti en 2019 et il est sorti en France en début 2021. On est basé sur de la fantasy, mystère, romance surnaturelle et bien sûr quotidien. Ce qu'il va savoir, c'est que le réalisateur est la personne qui a réalisé Your Name ou encore 5 cm par seconde. Alors si vous les avez pas vus, je vous les conseille bien sûr fortement et je vous ferai bien sûr un petit topo si vous ne les connaissez pas. Bien sûr, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, on va être focalisé sur Odaka qui est tout simplement un jeune lycéen qui se balade sur sa petite ville natale et il va plutôt tenter sa chance bien sûr à Tokyo. Et c'est là que très vite il va se rendre compte comme quoi Tokyo c'est extrêmement difficile, surtout quand tu es bien sûr mineur. Et c'est là qu'il va faire la découverte de Suga, qui est tout simplement un écrivain qui va lui proposer tout simplement un petit job pour bien sûr l'aider pour son magazine qui est dédié sur le paranormal. Et ils vont chercher tout simplement la prêtresse du temps qui se nomme Odaka et il va faire la rencontre bien sûr de Ina, qui est tout simplement une jeune fille assez joyeuse et volontaire, vivant bien sûr avec son petit frère. Dans tous les cas, contre toute attente, elle va le doter d'un étrange pouvoir et vous allez voir tout ça bien sûr dans l'animé. Dans tous les cas, je pense que vous allez être énormément surpris, que ce soit graphiquement, que ce soit aussi OST, ending ou encore opening, qui est vraiment, je trouve que très bien réussi et ça m'a énormément surpris. Après, comme c'est le réalisateur de Your Name, on va pas se dire que j'ai été énormément surpris sur ça, mais dans tous les cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de tout simplement revoir ce réalisateur sur un nouveau film qui est vraiment extrêmement plaisant à regarder, et je pense que pas mal de personnes vont adorer cela. Alors on va parler de Love Me Not. Il y a bien sûr plusieurs titres différents et j'ai choisi bien sûr le plus facile parce que les autres, j'allais strictement galérer à le dire. Dans tous les cas, on est basé sur un film de 1h43. La sortie est en 2020, septembre 2020, on est plus basé sur du drame, romance, comédie, school life, jeunesse quotidien et bien sûr triangle amoureux. On va être basé sur deux lycéennes qui ont une vision différente de l'amour. Yuna est une fille assez rêveuse et romantique, quant à Akari, qui a une plutôt vision assez réaliste bien sûr de l'amour. Dans tous les cas, ils vont faire la rencontre aussi de deux jeunes hommes qui partagent aussi une vision de l'amour bien sûr différente, qui est tout simplement Kazuemi, qui est tout simplement un ami de Yuna qui est un peu tête en l'air et qui comprend pas trop le concept de l'amour, et Ryo qui est le demi-frère d'Akari qui accepte de sortir avec n'importe quelle fille, bien sûr, excepté bien sûr qu'elle soit mignonne. Alors dans l'animé, les choses vont bien sûr évoluer. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Yuna va tomber sous le charme de Ryo et Akari celui de Kazumi. Alors vous allez voir au fil bien sûr des années comment va se dérouler leur petit couple. Est-ce que l'amour tant opposé va bien sûr créer des conflits dans ce film d'animation? Vous allez bien sûr comprendre tout ça
dans ce film que je vous conseille fortement, qui est on va dire plutôt mignon, qui est plutôt mimi, plutôt si vous préférez extrêmement mignon, si vous aimez tout simplement tout ce qui est film d'animation ou encore animé mignon, que je vous conseille bien sûr fortement. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Tito Commande. Peace.